Bon matin, mes belles merveilleuses. J'espère que vous allez bien en ce beau riche jeudi. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à ce sujet d'une grande richesse, hein, pour les nouvelles. On sait que les riches jeudis avec Valérie, on partage des sujets d'une grande richesse. Ça nous permet d'enrichir nos prises de conscience, notre développement personnel. Alors, c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on souhaite à chaque riche jeudi qu'on partage ensemble. Alors, dis-moi bonjour quand vous arrivez. Qui est là ce matin avec moi? Je vous laisse rentrer et oui, je me place pendant ce temps-là. Donc, première qui arrive, dites-moi bonjour. Aujourd'hui, un sujet qui me tient profondément à cœur, que j'adore tellement. Alors, la nourriture de l'âme. On va faire un beau parallèle avec une belle histoire que que je vois régulièrement. Alors, je me dis, ben écoute, hein, dans ce temps-là, on se dit, c'est un signe. Bon matin, ma belle Linda. Allô, ma belle Nadine. Très heureuse de vous retrouver. Alors, pendant que les femmes merveilleuses se connectent, donc, petit rappel, on a le privilège d'avoir dans exactement un mois, donc la prochaine retraite M Croix-Soi qui va avoir lieu du 22 au 24 mars à Ripon, donc au centre de vie à Ripon. On sait que c'est un endroit extraordinaire où qu'on adore se déposer. Donc, la thématique de notre retraite, être douce envers soi. C'est la deuxième fois que je donne cette retraite et mon Dieu, c'est tellement fabuleux. C'est fou ce qui peut se passer en un seul week-end. Et c'est vraiment très différent de quand on est dans des classes aussi où on dépose de l'information à chaque semaine, mais on reste toujours dans notre quotidien. Et c'est la beauté des retraites, hein, pour celles qui l'ont vécu. Quand on se sort de notre environnement, euh, et donc, l'espace et la transformation n'est pas pareil. C'est vraiment tellement puissant. Alors, du 22 au 24, il reste encore quelques disponibilités. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez prendre le temps de m'écrire aussi. Et M Croix Compte qui s'en vient pour la sécurité financière, développer la sécurité financière pour les femmes. Donc, les inscriptions vont commencer le 1er mars pour un live. Alors, le live qui va avoir pour partager, commencer nos prises de conscience, il va avoir lieu le 19 mars 11h11. Vous pouvez déjà mettre ça à votre agenda. Et donc, je vais être accompagnée avec une experte, oui, pour bien établir nos finances, pour bien comprendre nos finances. Moi, j'ai tout le volet, justement, des croyances aussi, de la relation face à l'argent. Mais je sais que cette formation-là, elle est très, très attendue. Donc, effectivement, il va y avoir une formation qui va commencer par la suite. Alors, juste pour vous tenir au courant, parce que j'ai eu beaucoup de messages, est-ce que ça s'en vient, là? Alors, oui, on est en train de travailler là-dessus. Donc, les inscriptions pour le live gratuit qui va avoir les inscriptions, oui, vont commencer le 1er mars. Alors, pour le live gratuit qui va avoir lieu le 19, et bien entendu, on sait qu'après, il y a la formation de 4 semaines qui va commencer pour bien comprendre le budget, la planification financière, un genre de créer un programme retraite aussi, les investissements. Donc, on manque encore, selon moi, beaucoup de connaissances au niveau des finances. Donc, d'où l'intérêt et l'importance de comprendre davantage. Fait que si c'est un volet de votre vie que vous souhaitez enrichir, tiens, on va y aller avec nos mots merveilleux, ben sachez que ça s'en vient spécialement pour les femmes. Alors voilà les nouvelles du jour. On aime ça. Hey, dites-moi avec quelle belle énergie vous arrivez. Allô ma belle Guylaine, allô Mado. Avec quelle belle énergie vous arrivez pour notre riche jeudi. Hâte de vous lire. Donc, la nourriture de l'âme, ben écoute, c'est quelque chose, c'est à se nourrir au quotidien. On nourrit notre corps, mais on sait clairement que ce qu'on va nourrir en tant que comme pensée, comme émotion, ben vont avoir un impact direct donc sur l'état d'être, sur notre vie. On sait que notre pensée crée la réalité. Alors, d'où l'importance, selon moi, de se déposer là-dedans.
Et sûrement que dernièrement, vous avez vu passer l'histoire qui est tout à fait magnifique du vieux sage amérindien. Alors, je vous raconte cette histoire-là. Donc, un vieux sage amérindien, je vous la lis. Un vieux sage amérindien et son petit-fils discutaient devant le feu. Le petit garçon dit à son grand-père, il y a un terrible combat dans mon cœur. Deux loups vivent en moi et s'affrontent. Le premier est bon, il vit en harmonie avec les autres loups, il est rempli de joie, de confiance, de compassion et d'amour. Il ne veut pas de mal à personne, il ne se bat que lorsque c'est juste et absolument nécessaire. Et le grand-père lui demande, et l'autre loup, comment est-il? Et donc le petit garçon lui répond, c'est un loup peureux, envieux et agressif. Il est rempli de ressentiment et d'orgueil, et la moindre contrariété le pousse dans un état de rage et il attaque sans raison. Sa colère et sa haine sont si fortes qu'il est toujours en guerre contre tous. Et donc le grand-papa répond, ces deux loups se battent pour dominer ton esprit. Mais tu n'es pas le seul, mon enfant. Ce terrible combat a lieu en chacun de nous. Et le petit garçon demande à son grand-père lequel de ces loups va gagner. Et le grand-papa lui répond, celui que tu choisiras de nourrir, mon garçon. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Bon matin, ma belle Suzy, je ne sais pas si vous aviez vu passer cette histoire, mais pour moi, elle est tellement, tellement, tellement significative. Et clairement, on le sait que que ces deux loups habitent à l'intérieur de nous. On le sait que souvent, ça devient en quelque sorte un combat intérieur parce que on a la partie de nous qui est aimante, qui est bienveillante, qui est confiante, donc plein d'amour, de lumière. Et cette partie-là, on l'aime. Et en même temps, il y a la partie de nous qui a peur, qui juge, qui critique, qui se compare, qui devient frustrée, agressive. Alors, les deux, et j'adore, moi je suis quelqu'un qui est très visuel, alors cette analogie-là, ce visuel-là, qui nous invite à réaliser que ce sont deux parties qui effectivement habitent en chacune de nous. Et le plus important, ça va être donc, en sachant que ces deux parties-là habitent à l'intérieur de nous, ça va être lequel je vais choisir. Est-ce que ça vous parle, cette histoire-là, ce matin? Dites-moi, les deux loups, est-ce que vous sentez que des fois sont en combat un et l'autre? Hmm. Alors, c'est la beauté, puis en même temps, euh, tu sais, dernièrement, ce que je me dépose beaucoup à l'intérieur, c'est, tu sais, parce que quand ça va bien, hein, on ne se le cache pas là, quand notre vie va bien, quand les circonstances, tout est fixe, tout est stable, quand même, tu sais, on est comme dans nos zones de confort, en quelque sorte, c'est pas là que les défis sont. OK? Et c'est, oui, beaucoup ces temps-ci, tellement, ben, très heureuse que ce sujet-là de notre jeudi vous parle. Et dans le fond, et c'est là souvent, je pense, que la majorité de nous, bon matin, ma belle Mélanie, la majorité d'entre nous, c'est la plus grande erreur que nous faisons parce que quand on arrive dans des événements de vie, quand on arrive, allô ma belle Rolande, quand on arrive dans des événements de vie, quand on arrive devant des gens qui nous confrontent ou des situations justement qu'on ne s'attendait pas, qui sont dérangeants pour nous, c'est là, c'est à ce moment-là que je dois savoir quel loup je vais nourrir. Bon matin, mes belles merveilleuses. Parce que, tu sais, quand ça va bien, quand les gens nous aiment, quand ils sont là pour nous, quand mon travail est stable, ma vie de famille est stable, mon couple est stable, tu sais, quand toutes mes affaires sont stables, c'est assez facile en général de dire, ben écoute, je vais nourrir, même encore là, des fois pas nécessairement, mais
on prend pour acquis en quelque sorte, mais tu sais, je vais nourrir la partie, écoute, ça se passe bien, ça va bien, fait que tu sais, je reste dans cette stabilité-là sans nécessairement me poser de questions. Alors, je vais nourrir la partie du loup en moi qui est plus lumineuse, qui est plus rayonnante, qui est plus de bonne humeur, qui apporte la joie de vivre et tout ça. Donc, je vais souvent nourrir cette partie-là parce que je ne suis pas confrontée. Mais à vrai dire, le réel défi, c'est quand je suis confrontée. Donc, quand je baigne dans l'insécurité, c'est là que je vais tester ou analyser où se situe ma sécurité. C'est quand il y a quelqu'un qui, je sais pas moi, me challenge ou me critique ou quoi que ce soit, c'est à ce moment-là que je vais savoir ben, où se situe ma confiance en moi. C'est dans les événements stressants que je vais être en mesure de comprendre mon calme. Il est à quel niveau? Donc, les événements de vie et les gens qui nous croisent, qu'on va toujours croiser sur notre route, euh, sont pas là pour sont pas là pour nous faire CHIER. On ne dit pas à la caméra. Mais ils sont là pour nous faire grandir et cheminer. Et pour moi, cette histoire-là des deux loups, lequel on va nourrir, c'est justement de prendre de plus en plus conscience que c'est pas quand tout est facile que là, c'est facile de nourrir le loup qui va bien. Hein, le loup qu'on aime, le loup qui est beau, le loup qui est gentil, le loup qui est aimable, le loup qui a de la compassion, qui a de l'empathie. Ce sont vraiment dans les moments de défi que c'est dans ma conscience que je dois me positionner à dire, OK, là, c'est là le duel. C'est là que la dualité se fait sentir. Il y a peut-être un petit, même à la limite, des fois, le loup qui est bon, on le sent même plus. Parce que le mode survie du cerveau, hein, le mode survie, qu'est-ce qu'il nous fait faire? Il nous fait faire, on va se placer dans l'agressivité, on va se placer dans un combat, on va se placer dans la fuite, on va se placer dans la colère, dans un mécanisme de protection de hey, parle-moi pas comme ça, approche-moi pas, je veux plus te voir, et OK? Alors, c'est le loup peureux. Parce qu'on dit toujours que, tu sais, derrière la colère, c'est la peur qui se cache. Hein, c'est la peur d'être blessé, c'est la peur de contacter nos souffrances, c'est la peur qui va nourrir le reste des émotions et de nos comportements. Alors, plus qu'on va être dans cette conscience-là, de dire, premièrement, d'identifier nos deux loups, d'identifier le loup qui est bienveillant, celui qui est doux, celui qui aime les gens, celui qui a un grand cœur, qui est en présence, qui est dans la joie, dans l'amour, dans la lumière. On l'a tous, cette partie-là. Est-ce qu'on lui laisse beaucoup de place à cette partie-là? Ça devient intéressant. De dire, est-ce que présentement, c'est beaucoup ce loup-là que je nourris ou le loup qui prend le plus d'espace dans ma vie, c'est celui qui est confronté, c'est celui qui a peur, c'est celui qui a mal, c'est celui qui nourrit le jugement autant de moi-même que des autres, la critique, la négativité, un peu tout ce que je ne veux pas. Alors, premièrement, de mettre des mots du ressenti sur ces deux parties-là de nous et de comprendre que la partie, le loup qui a peur, c'est pas que cette partie-là, elle n'est pas correcte. Hein? Parce que souvent, nous, on veut juste la partie qui est belle, la partie qu'on aime. Et là, si on veut la mettre encore plus grande, c'est correct. Mais quand que l'autre partie apparaît, la partie d'ombre, qu'on pourrait dire, ben, le but, c'est pas d'essayer de la faire fuir. Hein? Et pourquoi que les événements et les gens qui viennent nous défier, pourquoi qu'ils nous dérangent autant? C'est parce qu'ils ramènent la partie d'ombre à l'intérieur de nous. Et à chaque fois que la partie d'ombre, elle est activée, on n'aime pas ça.
Et donc, le mécanisme du cerveau, c'est quoi? Repousse ces personnes-là. Éloigne-toi de ces événements-là. Essaye de ne plus voir ces gens-là parce qu'à chaque fois, ils te ramènent l'ombre, ils te ramènent la souffrance, ils te ramènent l'agressivité, ils t'amènent la frustration. Mais dans le fond, ces personnes-là sont là pourquoi? Hein? On pourrait dire de ces personnes-là que ce sont, ou des événements, mais des âmes charitables pour me permettre d'évoluer et de grandir. Donc, les gens ne sont pas nos ennemis. Les gens sont présents pour nous permettre de cheminer et grandir, d'évoluer, de laisser, d'être encore plus dans la conscience de ce loup-là que je vais nourrir. Alors, ça change la perception des choses, hein? Mélanie, la majorité du temps, je suis dans mon loup bienveillant, aimant, en paix, mais ma partie d'ombre a été activée hier. Alors, ton sujet, est merveilleusement aligné, j'aime ça. Et oui, en même temps, donc, et ça, c'est beau. Merci, Mélanie, pour ton partage, parce que, justement, ça ne sera pas nécessairement un... donc, c'est normal que les deux cohabitent ensemble. Parce que en même temps, ça se peut qu'à un moment donné, on ait besoin d'une forme de... tu sais, le mode survie est là aussi pour nous protéger. Donc, à certains moments dans notre vie, on en a besoin, en quelque sorte, un mécanisme de protection. Je vais fuir, je ne sais pas moi, si je vois euh, un feu ou quoi que ce soit, ou une personne qui arrive vers moi qui est agressive, ben j'ai besoin de la partie qui va aller au combat quand c'est nécessaire. Ah, et c'est le petit garçon. Il y en a le loup bienveillant, il peut se battre quand c'est nécessaire, dans le sens qu'il doit assurer sa survie, en quelque sorte. Cependant, où qu'on ne veut pas aller, c'est justement dans le loup qui est peureux et qui est en mécanisme de protection. Parce qu'à la longue, effectivement, ça va nous créer beaucoup d'émotions, puis en même temps, pas nécessairement un parcours, euh, comment je pourrais dire, on n'arrivera pas à revenir dans cet espace bienveillant qui est à l'intérieur de nous. Donc, être en paix. Hein, parce que le but, l'objectif de vie, c'est toujours être en paix avec soi, être en paix avec ce qui est venu nous stimuler à l'intérieur. Le cerveau, de la façon qu'il fonctionne, c'est que dans le fond, quand il y a un événement ou une personne que je considère comme conflictuelle ou qui vient me challenger, ben dans le fond, le cerveau, lui, il fait toujours l'association que si cette personne-là ou cette situation-là te fait souffrir, c'est cette personne-là ou cette situation que tu dois t'éloigner. OK? Ça, c'est la base du cerveau. OK? Alors, c'est pour ça que des fois, on est porté à vouloir tasser bien du monde ou bien des événements de vie. On ne veut plus revivre ça. Pourquoi? Parce que dans le fond, on est en mécanisme de protection. Fait que c'est le loup, effectivement, qui fait comme, écoute, je vais être prêt la prochaine fois si encore ça l'arrive. OK? Et c'est là qu'on devient très réactive. Alors, à partir du moment qu'on comprend, dans le fond, cette personne-là, elle est venue activer à l'intérieur de moi, et c'est là que je vais devenir, dans le fond, c'est là que le loup bienveillant devrait rentrer déjà là en ligne de compte. La bienveillance envers nous-mêmes. C'est envers moi que je dois être bienveillante, c'est envers moi que je dois être aimante et que je dois prendre conscience de ce qui s'active. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est venu tant me chercher? Qu'est-ce qui est venu tant m'activer? Qu'est-ce qui est venu me déstabiliser, me faire autant de peine, activer autant ma colère? Et donc, dans un espace d'amour et de bienveillance, je vais pouvoir venir guérir la partie, le loup peureux, pour laisser de plus en plus, donc, et lui permettre de comprendre, on n'a pas besoin de se battre ici. Qu'est-ce que j'ai besoin? De prendre soin de moi. Bon matin, ma belle Christiane, j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin d'aller guérir les souffrances qui se manifestent à l'intérieur de moi. Malheureusement, quand on reste au niveau du cerveau, tu sais, autant notre cerveau, il est vraiment extraordinaire. Là. C'est jamais pour le minimiser, mais dans le sens que tout se fait un peu sur le pilote automatique. Hein? Les séquences, on a des séquences neuronales qui, je me sens, comment je pourrais dire, je me sens
déstabilisée, où je me sens attaquée. Donc, fou, hein, souvent, c'est que je vais attaquer ou je vais fuir. On a chacun nos mécanismes de protection en quelque sorte, donc dépendamment quelle blessure que je porte aussi. Donc, que je m'en aille au combat ou que je prenne la fuite, ben, en même temps, ni un ni l'autre est nécessairement optimal, là. C'est différent de dire, ben, je vais prendre un recul pour observer ce qui se passe à l'intérieur de moi et après, je vais revenir vers la personne. Là, on n'est pas dans la même, on n'est pas dans la fuite. On est dans peut-être cette intelligence-là émotionnelle de dire, OK, moi, à ce moment-ci, j'ai besoin de prendre soin de moi parce que je sais pas trop qu'est-ce qui se manifeste à l'intérieur de moi, mais clairement qu'il y a un des deux loups qui veut prendre le dessus, puis c'est pas là que je veux aller. Donc là, on va être dans la pleine conscience, ça va être vraiment différent. Alors, plus que je vais être en mesure d'identifier les comportements justement qui s'activent en moi, plus que devant les défis. OK? Pas quand tout roule et tout est rose bonbon. Hein? Comme mon chandail. C'est là, ça va bien. Là, c'est facile. C'est devant les défis, devant les difficultés, devant les confrontations. C'est à ce moment-là que je dois vraiment établir quel espace que je laisse à chacun des loups. Quels comportements vont être activés à ce moment-là. OK? Parce qu'on veut sortir de la dualité. Donc, on observer tout simplement sans jugement. C'est voici les parties qui sont à l'intérieur de moi. Voici les réactions qui vont euh, euh, prendre place en premier. Parce qu'on les a tous, nos mécanismes de protection. Ça, on est vraiment vigilante, on est très consciente des comportements qu'on a, des patterns qu'on a, des habitudes devant les personnes qu'on considère euh, conflictuelles ou déstabilisantes pour nous. OK? Donc, plus qu'on va être dans la conscience, plus que ça va être facile aussi de faire nos choix par la suite. OK? Et de comprendre ces moments-là que, tu sais, il y a des moments où on va être patiente, on va être compatissante, on va être ouverte. Comme Mélanie le dit, c'est comme d'habitude, c'est ce loup-là qui prend plus d'espace, mais de comprendre aussi que, ben, qu'est-ce qui fait que l'autre loup a le sentiment qu'il doit prendre sa place? Et donc, plus qu'on va conscientiser nos mécanismes, plus qu'on va conscientiser nos patterns, ben plus qu'on va être en mesure de calmer, le loup qui est agressif, qui est envieux, qui ressent des frustrations, de la peur, quoi que ce soit. Et c'est là la beauté. Parce que on a été. La façon dont le cerveau s'est développé, dans le fond, c'est qu'en étant petit, on avait des parents ou un adulte, du moins, qui prenait soin de nos besoins. Hein, c'est la façon dont parce qu'on n'aurait pas pu survivre de toute façon. Alors même si peut-être on a eu des parents qui étaient plus ou moins présents, ben il y avait quand même, ils ont quand même subvenu à nos besoins parce que clairement qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, la, le, le danger, en quelque sorte, c'est que souvent, en vieillissant, on n'a pas fait de mise à jour. Donc, on s'attend encore que ce soit les gens qui répondent à nos besoins. Et donc, c'est là qu'on va relancer les gens, dire, ben c'est toi qui es venu activer ce loup-là en dedans de moi. Parce que si t'étais pas là, moi, ça allait super bien, là. Hein? Est-ce que c'est pas vous, là, inquiétez-vous pas, mais est-ce que votre cerveau a cette réaction-là de dire, tu sais, moi, si tu l'avais pas activé, ce loup-là, là, non, ça serait juste le loup compatissant, aimant et bienveillant qui serait présent. Et donc, hein, quand on parle du principe de responsabilité, donc ça veut dire que si mon loup agressif, colérique ou peureux prend la place, c'est à moi de prendre soin de ce loup-là. C'est à moi de le comprendre. C'est à moi de comprendre qu'est-ce qui fait que le sentiment qu'il doit venir au combat. Alors, ça change complètement notre perception de la vie. Euh, du relationnel aussi, même si c'est pas nécessairement une relation peut-être qui est super proche, ça peut être juste avec un collègue un ou une collègue de travail, ça peut être avec la famille élargie, ça peut être quelqu'un qui a croisé ma route, tout simplement, de comprendre que c'est à moi de prendre en charge mes deux loups.
et de choisir lequel aujourd'hui va prendre plus d'espace. OK? Alors, rappelons-nous constamment, et c'est ça de vivre en pleine conscience, c'est, je vous le répète tout le temps, mais c'est juste d'amener à notre conscience ce qui se passe à l'intérieur de nous sur le pilote automatique inconsciemment. Alors, si je me sens menacée, c'est à moi de prendre conscience, je considère que la menace, elle est où? Si je me sens réactive, c'est à moi de conscientiser, mais quelle est cette réaction? Quelle est la colère? Donc, nos émotions sont là pourquoi? Ce sont des messagères. C'est de comprendre, mais voilà, il s'active quelque chose à l'intérieur de toi. C'est qu'est-ce qui s'active? Quelle partie de toi que tu as besoin de prendre soin? Parce qu'un loup apeuré, hein, si on fait l'analogie, un loup apeuré, ben, c'est en le calmant qu'on va l'aider à devenir bienveillant. Alors si je suis colérique, je suis agressive, je suis frustrée, je suis déçue, peu importe, j'ai peur, ben plus que je nourris ça, qu'est-ce qui va arriver? Plus que ce loup-là va prendre de l'espace dans ma vie. Hein, quand on regarde le stress, l'anxiété qui se vit présentement, c'est impressionnant. Alors, c'est facile de dire, oui, mais c'est parce que les circonstances de la vie. Oui, mais qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi? C'est sûr, si je nourris constamment mes peurs et que je me dis, oh mon Dieu, j'ai peur, et je me crée des scénarios d'anticipation et je vois comme les pires scénarios, parce que c'est quoi l'anxiété, les peurs, le stress? C'est mon cerveau est en train de créer les pires scénarios possibles, hein, le manque, les peurs, c'est comme ça ira pas bien, et plus qu'il nourrit ça, plus que quoi, je suis en train de nourrir le loup peureux. Et plus que le loup peureux est nourri, plus qu'il va être sur la défensive, plus qu'il va devoir constamment créer un mécanisme de protection parce qu'il a tellement peur. Alors, c'est là que la colère va venir en ligne de compte, parce que la colère va faire quoi? Va être la protection de notre peur. Alors, c'est dans la tempête qu'on va prendre conscience du calme qui nous habite. C'est dans l'insécurité qu'on va prendre conscience de la sécurité qui nous habite. C'est dans la confrontation qu'on va prendre la conscience de la paix intérieure que je suis capable de nourrir, de la bienveillance, malgré tout. OK? Donc, et ça, c'est la beauté, parce que ça nous permet de changer notre vision des circonstances de la vie. Alors moi, j'avais souvent le sentiment avant que c'est comme si la vie était contre moi. Mais voyons donc, comment ça que je vis encore ça? Les gens étaient contre moi. J'étais pas chanceuse, et là, je nourrissais ça constamment. Mais dans le fond, inconsciemment, je suis en train de nourrir juste le loup qui est négatif, qui a peur, qui est en mécanisme de protection, qui est en mode survie en quelque sorte. Et donc, effectivement, après ça, quand on dit la pensée crée la réalité, c'est clair que ma vie était beaucoup plus lourde. Jusqu'à temps que, dans le fond, je comprenne, ben, qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Alors, ça va être la beauté de revenir que quand il arrive des événements extérieurs, quand il arrive des personnes qui viennent me bousculer dans ma paix intérieure, ben, ce sont tout simplement des événements pour me permettre de me rappeler, de dire, j'ai un choix à faire. C'est juste là pour me ramener constamment à quel choix vas-tu faire aujourd'hui? Quel choix vas-tu faire à cette heure-ci? Quel choix vas-tu faire dans cette minute-ci? Donc, quel loup vas-tu nourrir? Parce qu'on a toujours le choix. Et je sais que des fois, le choix n'est pas facile. Et surtout, moi j'appelle mon cerveau Roger. Je sais que Roger, souvent, veut pas qu'on nourrisse veut pas qu'on nourrisse le loup bienveillant. Parce qu'il dit, hey, regarde ce que cette personne-là te dit. Regarde ce que cette personne-là te fait vivre. Et donc, il nourrit, parce que, si on se souvient, notre cerveau, c'est un organe de survie.
Alors, naturellement, pourquoi qu'on va tout le temps dans les... Ben, pas tout le temps, mais souvent, le mécanisme qui est activé en premier, c'est le mode survie. Hein? C'est la peur, c'est la frustration, c'est la colère en quelque sorte. Et la raison, elle est aussi simple que c'est tout simplement parce que notre organe et notre cerveau est un organe de survie. Alors, à partir du moment que je contrôle mes pensées, que je vais gérer ces pensées-là, que je vais reprendre la maîtrise, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir nourrir un loup bienveillant, aimant. OK? Donc, c'est à ce moment-là que mon cerveau va pouvoir réaliser que je suis pas... je vais quand même vivre. Ça peut bien aller, même si ça ne se manifeste pas comme je le souhaitais. OK? Donc, oui, effectivement, plus que je vais comprendre et connaître mes émotions, mes sources de souffrance, les blessures qui sont à l'intérieur de moi, les émotions, les réactions, bien, plus que je suis en mesure de conscientiser tous ces éléments-là, plus que le loup bienveillant et aimant va pouvoir reprendre sa place. Hein? Parce que c'est vrai que la vie est pas mal plus fun quand c'est doux, là. On se le cache pas. Je sais pas lequel des loups vous aimez mieux nourrir, là, mais moi, clairement que le loup aimant et bienveillant, c'est plus calme, c'est plus doux intérieurement, c'est la paix d'esprit est là, on est en cohérence. Hein? Par la suite, c'est la cohérence cérébrale, c'est la cohérence cardiaque. On est en train de créer une réalité qui nous met des étoiles dans les yeux. On aime ce qu'on fait, on aime les gens qui nous entourent. Donc, c'est sûr que ça change complètement notre quotidien. OK? Alors, on veut s'assurer que c'est pas le cerveau en mode survie qui embarque. Donc, c'est pas naturellement. Mais ça se peut que ce soit naturellement le loup agressif, le loup peureux. Ça se peut que c'est lui qui prenne le dessus. Mais le but, c'est pas de ne plus réagir. C'est le temps que je vais réagir. Alors, plus qu'on va être dans cette conscience-là, de dire combien de temps je vais être dans ma réaction. Combien de temps je vais rester dans cette émotion-là? Ça fait plusieurs mois que je vis encore une émotion. Je pense que c'est le temps que je prenne soin un petit peu plus de nourrir mon loup bienveillant. Hein, je pense que c'est comme dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'il y a un loup qui est blessé, là. Il y a une partie à travers cette meute de loups qui nous habite, il y a probablement un loup qui est blessé puis qui n'arrive pas à passer par-dessus. Hein, c'est ça les blessures. Ça l'entretient les souffrances, ça l'entretient l'incompréhension, ça l'entretient euh, comment je pourrais dire, pas la mélancolie, mais les regrets, les remords, le questionnement, l'incompréhension, la frustration, la déception. Donc, tu sais, quand on est dans ces éléments-là, c'est significatif qu'il y a un des loups qui est en souffrance présentement, qui a été blessé. Alors, d'où l'importance d'aller dans la bienveillance. Hein? Plus que ça, on va développer l'amour et la bienveillance envers nous-mêmes, plus qu'on va être capable de prendre en charge toutes les facettes de nous. Donc, c'est correct que tous ces loups-là soient en nous. C'est pas qu'il y en a qui sont pas corrects, c'est pas qu'il y en a qu'on ne veut plus. Hein, moi, c'était mon mécanisme de hey, je veux pas avoir cette partie-là à l'intérieur de moi, cette partie-là de souffrance, cette partie-là d'agressivité, cette partie-là de frustration. J'essaie de tout le temps repousser ça. Et pourtant, quand au contraire, j'ai fait OK, garde, il est là, je vais l'accueillir, je vais l'aimer, je vais lui donner de l'amour. Hein, c'est comme toutes les facettes de la femme merveilleuse qu'on est, moi je fais toujours référence au diamant. Donc je dois polir toutes les facettes de moi pour être en mesure de briller pleinement. Parce qu'un diamant qui est poli juste de trois faces, deux, trois facettes, il ne pourra pas briller à sa pleine expansion. Alors pour moi, c'est exactement la même chose. Donc toutes ces facettes-là qui gravitent, qui sont en moi, que je nourris consciemment ou inconsciemment, ben les parties que j'aime le moins, ce sont ces parties-là qui ont besoin encore plus d'amour et encore plus de lumière. Les parties merveilleuses, là, tu sais, mes qualités, mes forces, c'est sûr que je dois les mettre en lumière. Hein, je dois les reconnaître, je dois les aimer.
Cependant, je dois aussi prendre en charge les parties que j'aime moins. Et c'est ce qui va faire que la lumière va pouvoir rayonner dans toutes les sphères, sur toutes les facettes. Et donc, on va être de mieux en mieux, qu'on va s'aimer dans notre entièreté. Pas, ah, ça j'aime ça de moi, mais ça j'aime pas ça de moi. Hein, ça devient très conditionnel. Ça, je suis contente d'être comme ça. Non, ça, je suis pas contente. Ah, ça, c'est mes qualités, ça, c'est mes défauts. Donc, on va aller toujours dans... il y a des parties que oui, je vais aimer, je vais nommer. Et il y a des parties que, dans le fond, s'ils pouvaient rester dans l'ombre, ça ferait mon affaire. Donc, on va emmener les parties d'ombre à, à, à les prendre, on va prendre en charge de plus en plus les parties d'ombre pour les emmener dans notre lumière. Okay? Pour s'assurer que justement les loups cohabitent ensemble et que ce soit plus... et qu'ils puissent agir au bon moment aussi. Valérie, depuis que je nourris mon loup blanc, ça a pris du temps, mais le loup noir, oui, je le vois presque plus, effectivement. Je lui envoie de l'amour, par contre. Tellement, tellement. Hey, allô, ma belle Cindy. J'ai manqué le début, je vais réécouter. Oui, merci, merci. Belle journée à toi, ma belle Cindy. Et oui, et c'est la beauté, effectivement, Valérie, de dire, dans le fond, plus qu'on va... ben, d'où l'importance aussi de reprendre notre pouvoir. Tu sais, tantôt, je vous disais, c'est facile de dire aux autres ou de ressentir que ce sont les événements de la vie qui m'amènent, qui font vivre ou activent le loup peureux. Le loup colérique, c'est facile, hein? Aimez-vous ça, des fois, dire ça? Dans les formations, quand on parle toujours du principe de responsabilité, puis on dit ah, maudit, à ce temps, on peut plus dire c'est la faute des autres parce qu'on prend conscience de ce qui nous habite. Mais donc, quand on regarde souvent la société en majorité, effectivement, qu'il y a très peu de gens qui vont prendre le principe de responsabilité. Donc, c'est pour la majorité des gens, c'est encore plus facile de dire, mais non, c'est à cause de toi, c'est dû à toi, si ça s'était pas arrivé, je serais pas comme ça, si, ta, ta, ta. Et donc, euh, alors, d'où l'importance de reprendre notre pouvoir intérieur. OK? Donc, quelles sont les pensées que j'entretiens? Et ça, c'est mon pouvoir à moi. Alors, quelles sont les pensées que j'entretiens? Parce que quand on parle de nourriture de l'âme, hein, c'est- pour nous, c'est nos pensées qui deviennent la nourriture de l'âme. Parce que mes pensées génèrent des émotions et mes émotions vont générer des comportements, un ressenti, un état d'être. Donc, c'est à ce moment-là que de mes pensées, de mes émotions, donc je vais me ressentir quelque chose en particulier. Donc, je vais me sentir heureuse, je vais me sentir pleine de vie, je vais me sentir puissante, je vais ressentir mon pouvoir intérieur ou je vais me sentir déçue, frustrée, en colère. Peu importe de quelle façon, mais c'est vraiment et ça, c'est super important de le conscientiser. Donc, c'est moi qui nourris comment je me sens. On pourrait faire l'analogie, le lien entre... C'est sûr que si je nourris mon corps continuellement de malbouffe, ben clairement que je vais avoir des conséquences sur ma santé, hein, mon état d'être. Je ne serai pas aussi énergique que si mon alimentation, elle est vivante, elle est pleine de vie et m'amène encore plus de vie. OK? Donc, mais c'est la même chose pour les pensées que je nourris. Donc, qu'est-ce que je nourris? Alors, ma santé émotionnelle, psychologique va être directement reliée à ce que j'ai nourri, à ce que j'ai nourri comme pensée. Parce que mes pensées, effectivement, on dit on peut juste créer dans l'amour ou dans la peur. Il n'y a pas plein de places. Et mes pensées peuvent être élevantes ou des pensées limitantes. Encore là, j'ai pas 42 choix. Hein? Donc, soit mes pensées, c'est comme ah, ça me fait du bien, je me sens rayonnée, je me sens euh, joyeuse, peu importe, ou c'est lourd. Hein? C'est lourd, c'est comme, ouf, je suis pas motivée,
je sais pas par où commencer. Ouais, mais cette personne-là, c'est parce qu'elle m'a fait ça, là, on va rester dans le passé puis on va entretenir ça. Donc, j'ai juste deux choix. Alors, si je regardais les différentes sphères de ma vie, donc, quelles sont mes pensées par rapport à moi, par rapport à mon entourage, mes amis, ma famille, mes parents, quelles sont mes pensées par rapport à mes projets, par rapport à mon travail, par rapport à mes finances, par rapport à ma santé, à mon poids, à mon corps. Donc, prenez le temps d'observer, dans le fond, toutes les différentes sphères de vie et de vous questionner quel loup nourrit, là? Hein, dans cette sphère-là, c'est quel loup qui est le plus présent? Est-ce que c'est le bienveillant? Ou est-ce que c'est celui qui a peur de manquer, qui a peur que ça ne fonctionne pas, qui a peur de ne pas arriver, qui a peur que ça donne rien, qui a peur de l'échec, qui a peur... parce que quand on commence à faire notre liste de peurs, hein, et ça arrive souvent dans différents lives ou quand on fait des lancements, on finit par se dire, il y a beaucoup, on finit par avoir peur d'avoir peur. On nourrit tellement la peur. Et en même temps, très intéressant de prendre la hauteur par rapport à ça, parce que quand on regarde, par exemple, je sais pas moi, on va regarder des séries, on va regarder la télé, on va lire les journaux. Il faut faire beaucoup, 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 beaucoup de choix parce que il y a plein de belles choses positives, mais souvent, euh, donc on voit que c'est des conflits, c'est de la chicane, les nouvelles, c'est rare que c'est super positif, tu sais. Peut-être qu'il va y avoir des petites parcelles ici et là, mais on va entendre des meurtres, des vols, de la corruption, les guerres, les ci, les ça. Alors, les réseaux sociaux, c'est la même chose, il peut y avoir toutes sortes. Donc, de quoi je me nourris? De quoi je nourris mon intérieur? Qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que les séries, c'est conflictuel? Est-ce que je me sens stressée à la fin ou ça me fait comme, ah, ça m'amène de la compassion, ça m'amène de l'amour, ça m'amène des prises de conscience, ça m'aide dans mon évolution, dans mon cheminement. Alors, c'est la nourriture de l'âme aussi. Donc, qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que j'écoute? Les gens qui m'entourent. Oui, écoutez, Gaïa, c'est vraiment ça. J'aime beaucoup ça aussi. Qui m'entoure? Hein, on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, mais qui sont les personnes qui m'entourent? Est-ce que c'est des personnes qui aident justement à nourrir le loup aimant, bienveillant, plein d'amour, de joie, de bonheur, de partage, de paix intérieure? Ou c'est des loups qui sont peut-être, ils vont nourrir plus le loup négatif, peureux, réticent, euh, en mécanisme de protection. Alors ça aussi, c'est important. Puis ça ne veut pas dire qu'on tasse les gens nécessairement de notre vie, mais c'est peut-être de choisir les moments où on va s'assurer que notre loup bienveillant est bien présent pour être en présence de ces gens-là. OK? Donc, tu sais, si je me sens plus fragile, peut-être que ce pas les personnes idéales à côtoyer parce que s'ils me nivellent vers le bas, ben ça va être juste plus dur de se nourrir encore et encore. Alors, quel est mon discours intérieur? De quoi je parle aussi? Quels sont les sujets que j'aborde avec les gens que je vois? Quelles sont les pensées par rapport à moi-même? Qu'est-ce que je pense de moi? Est-ce que je réalise que je suis une femme merveilleuse? Hein? Ou je me tape sur la tête, je me critique, je suis exigeante envers moi-même, je suis souvent déçue de moi. Alors, donc, d'où l'importance, allô ma belle Chantal, d'où l'importance d'être vraiment, vraiment dans cette conscience-là. Et je ne sais pas si vous aimez justement les personnifier ces parties-là, mais de dire, parce que des fois, c'est encore plus facile de dire, OK, il y a deux loups en dedans de moi. Le loup bienveillant et le loup peureux. OK? Fait que c'est facile des fois d'imager un peu les réactions qui vont avoir les deux. Alors, si ça peut être une analogie qui vous aide dans votre processus, dans votre cheminement, bien puis aujourd'hui, justement, soyez très consciente. Qu'est-ce que je nourris aujourd'hui? Quel est le choix que je vais faire? Quel loup je vais laisser gagner? Quand ça va bien,
dans mon quotidien, dans mes relations aussi, parce que, tu sais, souvent, à la limite, des fois, on finit même avec les gens qu'on aime, même dans des situations qu'on aime, le mécanisme de survie prend tellement d'ampleur que souvent, on va commencer à observer tout ce qui nous dérange. Hein, ce qui nous dérange chez les autres, ce qui nous dérange je sais pas, dans notre travail, ce qui nous dérange dans nos propres comportements. On va mettre souvent beaucoup plus l'emphase sur les choses qu'on n'aime pas que ce que l'on aime. Ah, malheureusement, l'être humain est beaucoup comme ça. C'est quand les gens partent ou quand il y a un changement, qu'on se dit, ben voyons donc, écoute, moi, j'étais bien là, j'étais bien dans cette situation-là, j'étais bien dans cette relation-là, moi, j'aimais cette personne-là. Mais en même temps, quand la personne était là, ou la situation, est-ce qu'on était dans la gratitude? Hein? Alors, d'où l'importance de dire, mais qu'est-ce que je vais nourrir aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais nourrir par rapport à moi? Puis en même temps, tu sais, parce qu'il y a souvent des femmes, mais j'ai pas confiance en moi, j'ai pas une forte estime, mais qu'est-ce que je nourris de moi? Est-ce que je suis constamment à être exigeante, 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 à voir tout ce qui me reste encore à faire, à me dire, oh mon Dieu, je suis juste rendue là, j'ai pas assez évolué, cheminé ou quoi que ce soit, ou je prends le temps de me positionner à dire, hey, wow, je peux être fière du chemin parcouru, je peux être fière de qui je suis aujourd'hui, je peux effectivement considérer que je suis une femme merveilleuse. Valérie dit, oui, merveilleuse, on aime ça. Alors, donc, je vais nourrir aussi le loup bienveillant, mais celui-ci va ça va nourrir mon estime personnelle, l'amour de moi, la confiance en moi. Alors, c'est tout ça aussi qui va prendre de l'ampleur. C'est à moi de nourrir, c'est à moi de créer l'environnement intérieur que je souhaite vraiment. Chantal, je suis levée avec ce sujet par rapport à une amie que j'aime bien. Cependant, je sors moyen après sa rencontre. Oui, effectivement. Ben, des fois, et des fois, ça devient intéressant d'être dans la conscience de qui a nourri quoi. Hein? Parce que des fois, nous, tu sais, on se dit, eh ben, moi, j'aime ça nourrir le loup bienveillant. Et là, je suis avec quelqu'un qui nourrit son loup peureux. Mais là, nous, on se dit, ben non, nourrir le loup peureux. Fait que là, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Hein, si on a une petite tendance sauveuse, je vais parler pour moi, de moins en moins, mais on se dit, ben voyons, si t'es pas capable, moi, le nourrir pour toi, moi. Donc, je vais nourrir ton loup bienveillant. Mais dans le fond, la personne, c'est à chaque personne de nourrir ses propres loups. On ne peut pas aller nourrir les loups des autres. Alors ça, mais des fois, c'est que ça devient confrontant. Ben, peut-être confrontant, oui. Ou des fois, ça fait comme, ben, est-ce que j'ai encore le goût, tu sais, quand je vous dis de qui je m'entoure? Donc, si je suis entourée de gens qui nourrissent beaucoup les loups peureux, parce que quand on regarde les statistiques, hein, on dit que 95% des gens vont rester dans la peur, dans la frustration, quoi que ce soit. Et 5% des gens vont aller dans la conscience. Donc, la responsabilité, comprendre que je suis maître de ma vie, je suis maître de mes émotions, je suis maître de mon ressenti, c'est à moi de faire le choix. Il y a encore trop de gens qui sont dans le mode survie. Tu sais, c'est comme, ben, moi je suis comme ça parce que cette personne-là m'a fait ça, là. Et donc, ils vont rester, ça va devenir leur identité pour le reste de leur jour. Ils sont pas chanceux, c'est difficile. Et donc, ils vont nourrir le loup, vitam aeternam, en quelque sorte. La question, quand je la vois, elle me parle toujours de son passé, donc mon miroir, je nourris quoi? Ben, pas nécessairement. Des fois, ça veut pas dire ça. Ça veut pas nécessairement dire qu'elle est ton miroir, mais ça veut dire elle nourrit, justement. Pourquoi que les gens, dans le fond, restent activés restent accrochés au passé? Ben, là, c'est sûr, si on connaît le cerveau, là, le cerveau restera toujours accroché au passé parce qu'il n'est pas capable de se créer un futur. Mais il y a des gens que, de toute façon, même si on leur disait, ouais, mais tu sais que tu peux créer le futur que tu veux.
Hein, tu sais que tu peux créer la vie que tu veux. Tu sais que tu peux créer le ressenti que tu veux. Tu sais que tu as un pouvoir extraordinaire, illimité pour passer à travers ce que tu es en train de vivre, puis fou, rebondir et faire de cet événement-là un tremplin. On peut tous leur dire ça. Les gens, ah non, pas moi. Non, tu comprends pas, là, parce que ta. OK? Donc là, est-ce qu'ils veulent nourrir ça? Hein? On sait que c'est quand on est dans la blessure d'abandon, les gens ne veulent pas se départir de leurs problèmes. Pourquoi? Parce que c'est leur façon d'attirer l'attention. Ils ont été habitués que c'est en me plaignant que je peux avoir. Et ça, écoute, ça vient du petit enfant, là. Donc, si je me plains, si j'ai mal, c'est de cette façon-là que je vais pouvoir attirer le regard et l'attention sur moi. Alors, ça veut dire que dans le fond, elle nourrit sa blessure, hein, ce loup-là de l'abandon. Elle nourrit ça. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui fait plutôt que moi, je suis encore là? Ça serait ça la question. Donc, hein, moi, maintenant, ma vision, c'est parce qu'on a une tendance à remettre en question les comportements des autres, mais c'est de dire qu'est-ce qui fait que moi, je suis encore dans cette situation-là. Donc, est-ce qu'il y a encore une partie de moi qui, j'aime beaucoup cette personne-là, j'aimerais ça que ça aille mieux pour elle, hein? Avec amour et bienveillance. Mais en même temps, là, on peut tomber dans le contrôle. Si on veut plus pour les autres que eux-mêmes, ça veut dire que je suis dans le contrôle. Je ne suis pas un guide. Un guide, je vais guider, je vais mentionner ce qui est possible, mais si la personne, dans le fond, elle ne veut pas aller là, ben en même temps, j'ai ma réponse. Fait qu'à partir de ça, c'est, bon, mais comment que moi, qu'est-ce que je vais nourrir de cette relation-là? Si je sais, donc j'entends ce qu'elle me dit, ça fait comme, OK, ben voici, c'est le choix que tu décides de faire. Des fois, on peut poser la question, mais qu'est-ce que tu penses de faire avec cette situation-là? Parce que ça fait plusieurs fois que tu m'en parles, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là qu'on peut voir aussi la personne, est-ce qu'elle veut juste en parler pour en parler parce qu'elle se nourrit là-dedans et elle aime ça? Ou effectivement, c'est qu'elle n'a pas de connaissances. Alors, ça devient intéressant, ça aussi. Donc, et oui, c'est sûr que quand on aime les personnes, c'est encore plus difficile, hein, parce qu'on voudrait que ça aille bien pour eux autres. Donc, et quand on a un coup qu'on a nourri le loup bienveillant et aimant, on sait à quoi ça ressemble. Hein, on se dit, tabarouette, j'aurais dû le nourrir avant. On l'aime, on aime notre vie, on se sent de mieux en mieux. Alors là, on voudrait que tout le monde nourrisse leur loup bienveillant. Hein? Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'effectivement que les gens sont prêts. Mais donc, le plus important, c'est de dire, plus que le fait de conscientiser ces parties-là qui sont à l'intérieur de nous, de conscientiser justement ce qui m'appartient versus ce qui appartient aux autres. Hein, parce que je sais que moi, j'avais une petite tendance à dire, hey, j'en ai de la nourriture, moi, en donner à vos loups. Mais non, on ne peut pas faire ça. On peut, de par notre énergie, rayonner sur les autres. Et ceux qui veulent, souvent, qui souhaitent changer ou qui veulent améliorer leurs choses, ils vont nous le demander. Hey, toi, t'as l'air bien, qu'est-ce que t'as fait? Hein? Et c'est là, à ce moment-là, la porte est ouverte. Mais les gens qui vont juste nourrir, entretenir, ben ça se peut que pour différentes raisons, présentement, parce que ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais présentement, peut-être qu'ils ne sont pas prêts non plus encore. Alors, donc, d'être consciente de tout ce que je nourris intérieurement va venir nourrir un des deux loups. OK? Alors, si on sent en dualité, ben, ça va être intéressant d'aller dans la conscience. Donc, plus qu'on va être en mode observation et plus qu'on va repérer la négativité, hein, parce que c'est dans l'observation, dans la conscience parce que je dois sortir du pilote automatique. Pas juste laisser tout l'espace au loup frustré ou au loup peureux. Eh bien, je ne veux pas juste
tout est laissé l'espace en me disant, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe, là. Je veux aller dans la conscience de dire, OK, là, je repère qu'il est là. Sa présence, je le sens très bien. Le loup peureux est là. OK, première chose. Ensuite de ça, ça va être ma question, c'est est-ce que j'ai encore le goût de le nourrir? Est-ce que j'ai encore le goût de lui donner autant de place? Alors, plus qu'on va développer ce mécanisme-là de conscience, ben, on va sortir donc de tout ce qui se fait juste de façon séquentielle par le cerveau, du pilote automatique. Et donc, plus que je vais être consciente, plus que je vais prendre en considération où je me situe, qu'est-ce que je veux exactement. Alors, dans cette conscience-là, ça veut dire que le négatif va prendre de moins en moins de place. Les peurs vont prendre de moins en moins de place. Le passé va prendre de moins en moins de place parce que de toute façon, le passé, même si on recule il y a 1 heure, c'est déjà passé. Là. Je peux absolument rien y faire. Notre vrai pouvoir de création est ici maintenant pour le futur. Alors, juste d'être consciente de ça, ça change bien des choses. Parce que sincèrement, ce qui a été passé est passé. Donc, ça va nous permettre de moins que je vais nourrir le négatif, hein, moins que je vais laisser de place à l'ombre, bien, automatiquement, que plus il va y avoir de place à la lumière. Et c'est du cause à effet. C'est la beauté. Donc, le loup que je vais nourrir va prendre juste plus d'espace, plus d'ampleur, plus de confiance. Alors, je vais développer le discernement aussi, le calme, la paix intérieure. Hein, c'est tellement plus doux que de vivre dans le stress, dans l'anxiété. Alors, aujourd'hui, je vous invite, puis cette semaine, faites l'exercice, mais de dire, bon, mais quelles sont les émotions, quels sont les états d'être qui m'habitent? Et donc, qu'est-ce que le loup qui est relié à ça, qu'est-ce qui est en train de nourrir constamment, constamment, constamment? Et quel est mon choix maintenant? Rappelez-vous, le cerveau, de la façon qu'il est conçu, lui, il veut tout le temps remettre à plus tard. Ah, un jour, le loup bienveillant va rembarquer. Non, non, c'est ici que ça se passe, là. Hein, s'il veut prendre de l'ampleur, ben, je dois vraiment le nourrir parce que ça se fait pas naturellement, même si mon cerveau aimerait bien ça, que tout se fasse tout seul, parce que lui, il veut, dans le fond, constamment garder le mécanisme de survie. C'est un organe de survie à la base, jusqu'à temps que je fasse cette mise à jour-là, parce qu'on a cette capacité-là de faire la mise à jour. Donc, en choisissant le loup que vous allez nourrir, bien entendu, c'est là que les transformations vont commencer à se faire dans toutes les sphères de votre vie. Alors, c'est beau, hein? Ça commence bien notre journée de notre riche jeudi. Alors, dites-moi, est-ce que ça a résonné et rayonné à l'intérieur de vous, l'histoire des loups? Je la trouve tellement belle, cette histoire-là, mais pour moi, ça prend tellement son sens, ces temps-ci, de revenir en même temps. Et je sais pas vous, mais moi, pendant longtemps, quand j'entendais, tout est une question de choix. Oh! Ça me faisait réagir parce que j'avais souvent le sentiment que c'était pas vrai. C'est une question de choix dans le sens qu'il y avait plein de choses que j'aurais pas choisies. Tu sais, clairement, là, moi, je me disais, mais c'est pas mon choix, là, de vivre telle chose. Alors que, dans le fond, c'est qu'effectivement, et ça, il faut vraiment faire la distinction quand et c'est pour ça la beauté de la conscience. Donc, je suis consciente qu'il y a un événement de vie qui se dépose à moi sur mon parcours de vie. Donc, je suis consciente qu'effectivement, j'avais un beau chemin puis une grosse roche qui se met dedans. OK? Je suis consciente, je la vois, la roche, là. Donc, ça ne donne rien de rester devant la roche puis faire comme elle là, il y a une roche, écoute, ça finit là. OK? Donc, quelles sont mes options? Et c'est là la beauté qu'on reprend. Pour moi, maintenant, c'est ce que j'appelle être créatrice de sa vie. Le pouvoir est entre mes mains. Donc, est-ce que je vais nourrir les événements de vie? Est-ce que je vais laisser plus d'espace aux personnes qui me font de la peine, aux situations, aux expériences de vie que je trouve difficiles, ou à l'inverse? Et c'est là la question de choix. Donc oui, ça devient constamment mon choix,
à chaque minute, à chaque heure, à chaque journée, de dire qu'est-ce que je vais nourrir aujourd'hui. Donc, où je vais mettre mon attention. On le dit, où je mets mon attention, prendre l'expansion, mais cette attention-là, si je la nourris, je la nourris, je la nourris, ça prend juste de l'expansion, ça va prendre de l'ampleur. Et c'est là donc que ça va devenir ma vie, ça va devenir mon quotidien, ça va devenir mon ressenti, ça va devenir ma confiance, ça va devenir ce que je porte, ce que je vais rayonner de plus en plus. OK? Et rappelez-vous que plus que je nourris ça, la beauté, c'est même, on est émetteur-récepteur, on est des êtres d'énergie de toute façon. Alors, cette énergie-là va faire quoi? Va prendre de l'expansion parce que tout le monde est énergie, tout est énergie. Hein, de l'univers, c'est juste de l'énergie. Donc, je vais attirer à moi des expériences extraordinaires aussi. Alors, c'est la beauté de réaliser que tout est interrelié. Alors, Sylvia, tu expliques bien, merci. Hey, allô, ma belle Nathalie, merci toujours aussi intéressant. Tu me fais du bien ce matin. Merci, Marc-Claude, je suis très heureuse si ça peut vous faire du bien. Mélissa, allô, hey, ça me fait tellement plaisir. Merci. Merci, merci beaucoup d'avoir été là pour ce beau riche jeudi. Alors, on se retrouve je pense, je suis pas mal sûre, oui, on se retrouve dans 3 semaines parce qu'il va y avoir quelques lancements. Sachez, petit retour, mes 1er mars vont commencer les inscriptions gratuites pour un live M Croissante pour les femmes qui ont le goût de développer leur connaissance, l'intelligence financière. On veut développer, tu sais, on développe notre intelligence émotionnelle. Avec M Croix-Mange, on développe notre intelligence corporelle, l'intelligence du corps. Et là, on est dans l'intelligence financière aussi. Donc, très intéressant avec une experte merveilleuse, Christine Gravel, donc qui va être là pour nous donner aussi plein de belles prises de conscience. Et la retraite du 22 au 24 mars, il reste des belles places. Donc, la retraite, c'est être douce envers soi. Oh, on en a besoin. Donc, nourrir la douceur dans notre cœur, dans notre tête. Hein? Ça change tout d'être douce envers soi. Ça change une vie, effectivement. On a expérimenté d'être critique et exigeante. Alors, on peut s'offrir la douceur et le bonheur. Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite un riche jeudi, un riche week-end, donc une vie en pleine richesse. Merci et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde, merci d'avoir été là.